Joyce Echaquan très récemment au Québec. Et même Serena Williams en 2016. Ces trois femmes n'ont a priori rien en commun, et pourtant, elles ont toutes les trois subi de la discrimination dans le milieu médical, et pour deux d'entre elles, ça a mené à la mort. Naomi Musenga et Joyce Echaquan. Voyons, on ne va quand même pas condamner tout le corps médical pour quelques pommes pourries. Certes, et on salue leur travail, surtout en cette période, mais c'est pas pour autant qu'on ne doit pas dénoncer certaines choses. Que ce soit les Noirs et les Maghrébins ici, les Aborigènes en Australie ou les Autochtones au Canada, tu as des populations à travers le monde qui doivent réfléchir à 2 fois avant de se pointer aux urgences. Les Africaines sont fortes, elles ne ressentent pas la douleur, et les Maghrébines en font des tonnes. En Belgique et en France, on parle de syndrome méditerranéen. C'est soi-disant cette particularité culturelle qu'ont les personnes venant du bassin méditerranéen d'exagérer leurs symptômes. Et c'est une idée qui circule depuis très longtemps dans le milieu médical, mais de manière informelle, hein. C'est pas un truc que tu vas retrouver dans ton cours d'immunologie. T'as par exemple très récemment à Bruxelles le cas de Maya. C'est une femme noire qui a été accusée d'avoir feint un évanouissement pour passer devant tout le monde aux urgences. Elle a été hyper mal reçue par le personnel médical. Maman a dit, comme dit moi j'avais que ça à faire. En tout cas, ce monsieur, je sais pas c'est quoi votre nom, mais votre place n'est pas dans le milieu médical. Alors elle n'est pas vraiment sûre si on peut parler de racisme ou pas, et t'as également le directeur de l'établissement qui nous rassure tous en disant que dans son équipe, il y a plein de gens de plein d'origines différentes, donc bien sûr il n'y a pas de racisme. Et pour le cas de Joyce Echaquan, franchement les propos qu'ont tenus les infirmières, c'est... Tu sais quoi, je te laisse toi-même regarder. Je suis fini, je suis fini là. Est-ce qu'il pensait que ses enfants te voient comme ça? Les circonstances de sa mort sont pas encore totalement claires. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce phénomène? Et un point commun qu'on peut observer, c'est que parmi toutes ces populations ciblées, il y a toujours un contexte postcolonial et de domination. Et disons que dans ces périodes un peu bressons de l'histoire, il y a très souvent une instrumentalisation des corps des personnes indigènes et une pseudo-science pour justifier tout ça. Par exemple, je pourrais te parler des expérimentations médicales sur les enfants aborigènes en Australie. Ils ont été volés à leurs parents et parqués dans les orphelinats où des médecins venaient faire toutes sortes de choses. Et je peux aussi citer le cas de James Marion Sims, père de la gynécologie moderne. Il avait même une statue de lui à Central Park. Sauf qu'ils avaient oublié de mentionner les expérimentations médicales sur les esclaves noirs. Mais rassurez-vous, depuis 2018, la statue a été déboulonnée. Et des exemples comme ça, t'en as partout. Au Brésil, aux Antilles, en Afrique. Les joies de la colonisation, quoi. Bon voilà, il y a eu des stérilisations forcées, des virus inoculés et des mutilations. Mais ils ont quand même ramené les trains et les médicaments. Thank you, Jesus! Ce passé et cette histoire ont laissé des traces dans l'inconscient médical, sur la manière dont on perçoit certains corps, dont on les relègue au rang d'objets, et sur le degré d'empathie qu'on réussit à ressentir pour eux. Ce passé et cette histoire laissent des traces dans l'inconscient médical, sur la manière dont on perçoit certains corps, et c'est également ce qu'explique la docteure Jennifer Lincoln. That 50% of medical students and residents who were studied thought that black people couldn't feel pain the same way because they had thicker skin or their nerves didn't work the same way. Where is this from? It's a holdover from the days of slavery. Donc ouais, c'est pas que dû au stress ou à quelques pommes pourries. T'as des études et des statistiques. Par exemple, t'as une étude publiée par la revue Proceedings of National Academy of Sciences qui a constaté que les bébés noirs avaient 3 fois plus de chances de mourir à l'hôpital lorsqu'ils étaient pris en charge par des médecins blancs. Et il y a pas longtemps, je sais pas si tu te rappelles, en France, t'avais toute une polémique sur une liste de médecins noirs qui circulait pour que les patients noirs se sentent plus safe. Et ça a fait tout un tollé, les gens criaient au communautarisme. Mais je pense qu'après tout ce que je viens de t'expliquer, tu commences à comprendre qu'il y avait d'autres raisons derrière. Après, peut-être qu'une liste de médecins safe, toute origine confondue, aurait été mieux accueillie. La lutte contre le racisme dans la médecine est non seulement dans la prise en charge du patient, mais également sur les représentations des autres carnations dans les manuels médicaux. Pour qu'on puisse savoir à quoi ressemblent les symptômes sur peau noire, par exemple, pour qu'on puisse mieux prendre en charge les patients. Et c'est ce à quoi s'est attelé Malone Mukwende, étudiant en médecine londonien, avec son manuel de médecine Mind the Gap. Éveiller les consciences et chercher des solutions, c'est un premier pas. J'espère que tu l'as compris, mais le but ici n'est pas de diaboliser le personnel soignant, qui font un travail extraordinaire pour la plupart. Et dans des conditions